si cette femme dit un seul mot de travers, l'homme lui assène une gifle sans pitié. Même quand elle salue simplement le chien, elle s'attire réprimande et avertissement de l'homme, qui lui rappelle qu'ici, c'est lui le chef. Puis vient le chien, et Bess en dernier. Face à ces règles perverses et cette hiérarchie, Bess ne se révolte pas. Au contraire, elle s'en accommode, car cet homme est encore celui qui la traite le mieux. La pauvre Bess souffre de polio congénital et d'arthrite. Elle boite en marchant, et son intelligence n'est pas très développée. Sans soutien, elle ne peut que vivre chez sa tante, qui ne l'a jamais vraiment aimée. Un jour, lors de courses au supermarché, elle entend parler d'un pêcheur cherchant une domestique. Il a même affiché une annonce, qui semble très urgente. Après avoir attendu un moment, Bess arrache discrètement l'annonce, et fait mine de rien. Ce pêcheur habite à quelques kilomètres du village, ce qui permettrait d'échapper aux regards indiscrets. L'après-midi, Bess enfile sa plus belle tenue, malgré son handicap. Elle chausse même des talons hauts. Le trajet de 30 minutes lui prend beaucoup plus de temps. Le cœur battant, elle frappe à la porte. Mais Joe ne daigne même pas lever les yeux vers elle, car il cherche une domestique efficace, et non une infirme qui peine à marcher. Pourtant, Bess insiste, vantant ses qualités. Mais Joe finit par la rejeter. Bess n'a d'autre choix que de partir, l'air résigné. Une semaine passe, et personne d'autre ne se présente. Joe se rend chez la tante de Bess. Il décide de donner une chance à la jeune femme. Même tardive, cette surprise la comble de joie. Elle se précipite pour faire ses bagages, remercie sa tante et quitte les lieux. Le soir même, Bess n'a pas encore préparé le dîner. Joe entre dans une colère noire, menaçant de la renvoyer. Bess le supplie, la voix tremblante de sanglots. Mais ce soir-là, Joe la met dehors. Cependant, une fois seul et calmé, Joe éprouve des remords. Au petit matin, Joe se réveille, entendant du bruit. Il descend et découvre Bess en train d'astiquer le sol. Une odeur de cuisine s'échappe de la pièce. Joe se gratte la tête, sans rien dire, ce qui revient à accepter tacitement que Bess reste. Bess ne reste jamais inactive, malgré son handicap. Elle ne se permet aucune paresse. Quand Joe rentre du travail, un bouillon de poulet fumant l'attend. Bien qu'il lui dise de dormir n'importe où, il lui laisse la moitié de l'unique petit lit, lui offrant un lieu de repos. Pourtant, quand un nouveau jour se lève, Joe redevient irritable et colérique. Il humilie, et parfois même fouette Bess. Dans ces moments-là, Bess pleure de chagrin, mais elle refuse toujours de partir. La peinture restante devient sa lumière colorée contre les ténèbres intérieures, utilisant ses doigts comme pinceau pour créer un monde différent. Sans surprise, Joe, dehors, est rongé par le remords. Il pense à s'excuser auprès de Bess, mais arrivé à la porte, il prononce des mots contraires à ses sentiments. Cette fois, Bess ne se laisse pas intimider. Elle tend la main pour réclamer son salaire. Joe lui donne tout l'argent qu'il a sur lui, mais Bess ne part pas. Elle utilise son salaire pour acheter peinture et pinceau. Les fleurs cachées dans son cœur peuvent enfin s'épanouir sur les murs. C'est son seul passe-temps, et le seul don que Dieu lui a fait. Ce jour-là, on frappe soudain à la porte. C'est une belle dame, venue demander pourquoi son poisson n'a pas été livré. Mais Joe n'est pas à la maison. Soudain, la femme s'exclame d'admiration. Qu'une personne handicapée puisse avoir un tel talent artistique. Anna devient la première amie de Bess. Comme Joe ne sait pas écrire, il mémorise toutes les livraisons de poissons, ce qui lui fait souvent oublier des clients. Alors Bess dessine de petites cartes, où elle note les tâches pour rappeler à Joe. Leur relation connaît un subtil changement. Joe emmène parfois Bess lors des livraisons. Ce jour-là, ils vont s'excuser auprès d'Anna. Bess sort la facture, promettant qu'ils n'oublieront plus. Étonnamment, Anna veut non seulement acheter du poisson, mais aussi payer pour les petites cartes dessinées par Bess. Bess est ravie. Joe propose timidement 500. Anna double immédiatement le prix, espérant voir davantage d'œuvres. Dans les jours qui suivent, Bess travaille avec enthousiasme, maniant ses pinceaux, peignant de précieux souvenirs. Peu à peu, la position de Bess s'élève au-dessus de celle du chien. Joe devient légende de Bess, bien qu'il vienne de lui interdire de négliger les tâches ménagères. L'instant d'après, il prend lui-même le balai et commence à nettoyer. Et Bess signe ses tableaux du nom de Joe. Il reste le chef de famille. Elle ne l'oublie jamais. Ce jour-là, assis devant la maison, Bess dit qu'elle aimerait avoir une cérémonie de mariage. Joe répond qu'il n'a pas d'argent pour ça. Mais le lendemain, il se présente propre et soigné, vêtu de ses plus beaux habits, sans grande réception. Les seules fleurs sont les petites fleurs jaunes dans sa main. Qu'il se marie. Les nuages dans le ciel servent de voile à Bess. L'herbe au sol fait office de confetti joyeux. Le marié emmène sa mariée sur une charrette en bois, et leur rire résonne dans la direction de leur foyer.